dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo de conseils pour les débutants et les débutantes. Parce que je vais leur donner en fait tout simplement mon avis sur ce que je leur conseille d'acheter, de prendre des choses chez eux pour débuter la Fimo. Donc si vous n'êtes pas débutante ou si vous ne voulez pas débuter tout simplement la Fimo, je vous conseille quand même d'aller cliquer sur la petite flèche, la petite croix pardon, rouge, parce que ça ne doit pas vous intéresser. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais tout de suite commencer par vous dire en fait les différentes gammes de Fimo qu'il existe. Donc il y a 3 gammes dans la Fimo. Il y a la gamme soft, la gamme classique et la gamme effect. Donc hop, je me recule un peu. Donc c'est quoi la différence entre ces 3 gammes? Donc il faut savoir que la gamme classique et la gamme soft se ressemblent assez. Donc il faut juste savoir que la gamme soft est beaucoup plus malléable que la gamme classique. La classique est un peu plus dure à malaxer. Donc sachant que la classique, il y a certaines couleurs en classique qui n'existent pas en soft. Les couleurs changent un peu. Donc c'est vrai que moi la classique, j'ai qu'un seul pain en classique depuis pas mal de temps maintenant. C'est tout simplement l'ocre. Donc l'ocre il est comme ceci. Vous voyez. Hop. Et j'ai pris ça en classique parce qu'il existe qu'en classique. Et c'est la pâte, enfin c'est cette couleur là que j'utilise quand je fais mes gâteaux. La pâte à gâteau. Donc voilà. Et l'effect, c'est tout simplement, qui dit effect dit effet. Donc c'est tout simplement des pâtes qui auront des effets après cuisson. Donc dans les effets, il peut avoir quand c'est translucide, il peut avoir des paillettes, voilà, il y a beaucoup d'effets, donc je ne vais pas tous vous les dire, mais c'est des pâtes qui vont avoir des effets après cuisson. Voilà. Donc en parlant de cuisson, j'avais oublié, tout le temps c'est marqué la cuisson, le temps et tout ça. C'est marqué juste ici, donc c'est 30 minutes à 110 degrés au four. Donc il faut absolument mettre ça au four. Je n'ai jamais essayé le micro-ondes, mais ça ne marche pas. Je ne pense pas, ça m'étonnerait beaucoup. Vous mettez votre création à 110 degrés pendant 30 minutes au four. Voilà. Mais de toute façon, si vous en souvenez plus, c'est marqué sur le packaging. Ensuite, en attache, pour débuter la Fimo, je vous conseille de débuter avec des boucles d'oreilles. Parce que quand vous voulez monter des colliers, il faut acheter la chaîne, il faut acheter des anneaux, il faut acheter des mousquetons, il faut acheter pas mal d'attaches en tout cas, et au final ça revient, pour débuter je trouve ça un peu cher, et si ça vous plaît pas, voilà, c'est un peu dommage. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais débuté avec les boucles d'oreilles et je trouve ça vraiment très bien pour débuter, parce que vous débutez, c'est vrai que moi toutes mes créations, même celles du début qui étaient maintenant que je trouve pas très belles, j'étais vraiment toute contente de les porter et tout ça, donc voilà, je trouve ça aussi important de porter ces créations. Donc je vais vous montrer les attaches principales qu'il y a quand on débute. Donc il y a 2 sortes d'attaches de chaque. Donc ça va être pour attacher votre création. Donc je vous sors un de chaque, et après il y a 2 sortes d'attaches de boucles d'oreilles. Donc celui-ci il est bien refermé. Hop. Voilà. Donc vous avez tout d'abord le piton. Donc c'est vraiment tout petit, hein, ça fait pas la largeur de mon ongle. Donc c'est tout simplement une sorte de toute petite vis avec au bout un embourron, un cercle, un anneau. Voilà. Où vous avez les clous à œil. Donc qu'est-ce que c'est un clou à œil? C'est tout simplement une grande tige avec une sorte d'anneau au bout également. Donc je ne sais pas si en magasin de loisirs créatifs il existe les deux. Moi personnellement, si vous en avez près de chez vous, moi j'ai acheté mes débuts, c'était soit à Plein Ciel ou au loisir, à Savoir et Créer pardon, et il n'y avait que les pitons. Voilà, les clous à œil je les ai achetés beaucoup plus tard, et pour débuter sincèrement je trouve que c'est plus simple de commencer par les pitons. Après ce n'est que mon avis. Vous pouvez très bien choisir de prendre les clous à œil, ça marche tout pareil. C'est juste que pour débuter, moi j'ai préféré prendre les pitons. Si vous entendez du bruit, c'est pas grave, c'est ma chienne.
Donc ensuite pour les attaches de boucle d'oreille, il y a deux sortes d'attaches. Enfin, deux sortes d'attaches. Il y en a plus que ça, mais les deux principales c'est celle-ci. Donc il y a ce qu'on appelle la boucle d'oreille puce et la boucle d'oreille américaine. Donc la boucle d'oreille américaine est en fait une boucle d'oreille pendante. Donc, comme ceci. Voilà. Et la boucle d'oreille puce se présente comme ceci. Donc c'est tout simplement un plateau avec une tige. Voilà, donc ce que vous faites, si vous choisissez les puces, vous avez juste à coller votre création sur le plateau. Et si vous prenez les attaches américaines, vous avez tout simplement à prendre soit des pitons ou des clous à œil que vous passez ensuite dans le petit anneau qui est juste ici. Voilà. Donc après, il y a d'autres attaches, il y a des attaches créoles, enfin voilà, il y a beaucoup d'autres attaches, mais je pense que déjà, moi chez Plein Ciel et tout ça, il n'y avait pas non plus de puces. Donc moi, pour vous dire, j'ai débuté, mes attaches que j'ai débuté, c'était les pitons et les attaches américaines. Voilà, j'ai débuté avec ça. Ensuite, hop, on va passer aux choses que vous pouvez retrouver chez vous. Donc il y a pas mal de choses, hein. C'est vrai que pour débuter la Fimo, ça ne sert à rien d'acheter beaucoup, à part les pains et un peu de matériel que je vous présenterai juste après, qui représente à peu près 5 €, donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Donc vous pouvez tout simplement, par exemple pour les emporte-pièces, si vous voulez commencer avec des gourmandises comme moi, j'avais débuté avec pas mal de macarons, des choses comme ça. J'avais tout simplement pris cet emporte-pièces, donc rond, où c'est juste un bouchon de parfum. Donc voilà, c'est tout simple. Du moment que c'est rond, voilà, ça ira. Donc c'est plutôt d'acheter un emporte-pièces, voilà, si vous récupérez ça chez vous, ça marche aussi bien. Pour faire par exemple le visage avec la peinture, il vous faut un embourron. Donc plutôt que d'acheter un dotting tool, pour ceux qui connaissent, moi au début j'avais pris tout simplement une sorte d'épingle comme ceci, donc il y avait un embourron comme vous pouvez le voir. Ou sinon j'avais pris des bouts de pinceau comme ça rond aussi. Voilà. Ensuite, vous pouvez également prendre, mais ça c'est facultatif parce que je l'ai pas, sincèrement moi j'ai pas débuté avec ça. Pour texturer, vous pouvez prendre une vieille brosse à dents. Voilà. Ou sinon vous pouvez prendre tout simplement des cure-dents. Moi j'ai débuté avec des cure-dents parce que je voulais faire le macaron. Donc le macaron ça va être plutôt qu'un cure-dent pour débuter. Et également je vous conseille plutôt que d'acheter des moules en silicone, enfin des moules pour faire vos créations, je vous conseille tout simplement de créer vous-même vos patrons. Donc vous pouvez trouver certains patrons sur Google, ou si vous voulez j'ai un tuto également qui est fait avec un patron, donc c'est le tuto de la Game Boy, donc qui est sur ma chaîne, donc c'était un de mes tout premiers tutos. Donc et dedans, dans ce tuto, je donne de mémoire, je donne comment on dit, les dimensions du patron, donc comme ça après si vous voulez reproduire une Game Boy, vous avez les dimensions. Donc vous tapez sur Google et par exemple j'avais tapé moi patron BN. Et voilà, je l'ai imprimé et je l'ai découpé avec une feuille un peu cartonnée. Voilà, donc c'est vraiment tout simple et je trouve pour débuter c'est pas mal. Voilà, pourquoi s'embêter à acheter encore des moules alors qu'un patron suffit amplement. Ensuite, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer ce que je vous conseille d'acheter en matériel. Donc, tout d'abord, je vais vous conseiller, après c'est mon avis, c'est d'acheter des lingettes pour bébé. Donc pourquoi des lingettes pour bébé? À quoi ça va vous servir? Ça va être tout simplement pour nettoyer votre Fimo. Quand voilà, vous trouvez qu'elle est sale, il y a un peu de poussière et tout ça, vous avez fait une petite gaffe, voilà, vous l'avez juste salie. Vous prenez une lingette, vous nettoyez avec la lingette et ça part vraiment très bien. Il faut juste éviter de la passer trop de fois parce que ça en même temps ça prend la couleur, donc il faut éviter d'utiliser beaucoup. Donc moi ce que je fais, vous pouvez voir, je l'ai pris vraiment les échos, dedans il y en a 72. Et ce que je fais souvent c'est que quand j'en prends une, je découpe la moitié, je découpe ce qu'il me faut et je remets après dedans. Donc ça va vous durer vraiment longtemps. Moi je l'ai payé même pas 2 €, pardon, 12 ça fait un peu cher quand même, 2 €. Donc voilà, et ça me dure déjà depuis pas mal de temps. Et je trouve ça vraiment parfait pour débuter. C'est vrai que moi quand j'étais débutante, je salissais beaucoup mes créations. Quand j'ai revu certaines créations, je dis wow, quand même c'est du lourd comme on dit.
Donc voilà, je vous conseille d'acheter des lingettes. Ensuite, je vous conseille également d'acheter une pince. Donc ça va être tout simplement pour ouvrir les anneaux des attaches de boucles d'oreilles et des pitons, enfin voilà, des trucs comme ça. Des attaches en tout cas. Et en fait, je l'ai payé. Je vous conseille surtout pas par contre de l'acheter dans des magasins de bricolage parce que ça va vous coûter super cher. Moi, cette pince là, je l'ai depuis le tout début. Je l'ai achetée quand j'ai acheté en même temps mes premiers pains Fimo. Je l'ai achetée à Leclerc et elle m'avait coûté 1 euro. Donc voilà, je me suis vraiment pas ruinée. Mais en plus, elle est vraiment bien. Voilà, elle a une petite lame tranchante au centre. Elle est super bien. J'en ai pas racheté depuis, donc c'est pour dire à quel point elle est super bien. Et 1 euro, vraiment, tu te ruines pas. Ensuite, mon dernier conseil. Donc ça, après, les gens vont dire, bah après, il y a pas mal d'autres options, c'est vrai. Mais je vous conseille quand même, quand vous débutez la Fimo, c'est d'acheter un scalpel comme ceci, cutter scalpel. Donc, c'est en fait, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais pour débuter, vous pouvez également prendre un couteau sans dents, vous pouvez prendre un cutter. Il y a pas mal de choses, mais pour débuter, je trouve, enfin, ça coûte pas très cher. Voilà, ça coûte 1 euro ou 2 euros, ça dépend des endroits, et je trouve ça vraiment très pratique. Parce que ça se tient vraiment comme un stylo tout simple, et je trouve ça super bien. Si vous voulez après faire même pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les patrons, pour découper votre pâte, c'est vraiment super bien. Donc moi je l'avais acheté pareil à Leclerc, celui-ci c'est mon tout premier, donc j'en ai un deuxième qui est beaucoup plus fin, que j'avais acheté à Cultura pour ceux qui connaissent à 3 euros. Donc voilà, celui-ci je l'avais acheté à 2 euros à Leclerc, donc sachant que la lame se détache, voilà. Et en fait en même temps, quand vous achetez votre cutter, votre scalpel, moi j'appelle ça un scalpel, vous avez également une petite boîte comme ceci, donc avec l'intérieur vous pouvez voir, il y a 2 lames de rechange. Donc en tout, ce que vous avez, enfin personnellement je pense, ce que vous avez à acheter si vous voulez débuter la Fimo, c'est des lingettes, une pince, un scalpel avec les lames de rechange. Vous avez également à acheter soit des tiges ou des pitons, des boucles d'oreilles américaines, soit des puces, ou les deux après quand vous voulez. Et après, bah évidemment, j'allais oublier, des pains Fimo. Donc après ça c'est les pains Fimo, je vais pas vous dire quelle couleur acheter, hein. Ça c'est après c'est votre goût, ce que vous voulez prendre pour débuter. Je vous conseille juste de prendre des couleurs assez, comment dire, pour débuter, voilà, pour débuter, si vous voulez faire des gourmandises, je vous conseille d'acheter au moins un pain en classique en ocre. Donc l'ocre, c'est le numéro 17 en classique. Après, moi ce que j'avais fait pour débuter, j'avais pris du champagne. Enfin c'est quand même un peu l'ocre, mais en plus c'est en classique aussi. Enfin, en gros, pour vous dire, pour moi quand j'ai débuté, j'avais pris un pain en classique. Moi j'en avais pris 5 pour débuter. J'avais pris un en effet, donc c'était un rouge avec des paillettes. Et j'avais pris le reste, j'avais pris que des softs. Donc voilà, j'avais pris des softs, mais parce que aussi moi quand j'ai débuté, j'ai regardé pas mal de tutos et je savais ce que je voulais faire avec. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder ce que vous voulez faire, ce que vous faire comme type de Fimo, si vous voulez faire plutôt des gourmandises, des personnages. Et ensuite adapter vos couleurs à ce que vous voulez faire. Donc voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé si vous n'avez pas débuté la Fimo et que mes conseils vous auront bien aidé. Si vous voulez continuer à regarder mes vidéos pour voir ce qui vont arriver après, je vous conseille de vous abonner. N'hésitez pas à aimer, à commenter cette vidéo. Si vous êtes débutante et que ma vidéo vous aura aidé, merci de me le mettre en commentaire, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!